Ont-ils été créés à partir de rien? C'est le point que nous allons tous aborder. Bienvenue sur la chaîne de votre frère Ismaël Kwasi du groupe GIE, ce groupe international islamique d'études comparées, Inch'Allah. Ont-ils été créés à partir de rien? Nous demandons la paix et le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection, Inch'Allah. Voici encore un plat succulent que nous allons déguster tout à l'heure, Inch'Allah. L'allégation des frères non musulmans, les 61 castes des musulmans. Nous sommes ici à la 18e partie. On essaie de voir ensemble la critique textuelle que nous a apporté les frères. Voici à la dérive, nous pouvons tirer des conclusions, Inch'Allah. Analyser puis critiquer, vous aurez des conclusions bien concluantes. Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit l'homme a été créé à partir de quoi? Il dit à partir d'un caillou de sang, selon la sourate 96, verset 1 à 2. À partir de l'eau, selon la sourate 21, verset 30 et 24, verset 45, sourate 25, verset 54, à partir de l'argile, selon la sourate 15, verset 26, à partir de la poussière, selon la sourate 3, verset 59, sourate 30, verset 20, sourate 35, verset 11, et l'homme créé à partir de rien, selon la sourate 19, verset 67. Ce qui est ensuite refusé en sourate 52, verset 35. Là, que nous disent les frères? Les frères nous disent que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que l'homme a été créé à base de l'argile, à base de gouttes de sperme, à base de ceci, tous de l'eau, tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala a tout cité. Mais dans la sourate 52, verset 35, Allah subhanahu wa ta'ala dit que l'homme pense qu'il a été créé à partir de rien. Or, dans le Coran, il dit encore qu'il crée tout à partir du néant. Donc là, ça fait une contradiction. Et bienvenue une fois de plus dans l'explication du balayage des 61 castes des musulmans. Nous sommes à la 18e partie. Nous allons d'abord lire le verset en question en partant d'abord depuis le verset 33 de la sourate 52, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Il dit, ou bien ils disent, il a inventé lui-même. S'ils disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a inventé le Coran lui-même, bon, non, mais ils ne croient pas. Au verset 34, eh bien, qu'ils produisent un récit pareil à lui, entre guillemets le Coran, s'ils sont véridiques. Au verset 35, ont-ils été créés à partir de rien? Où sont-ils, eux, les créateurs? Ont-ils été créés à partir de rien? Alors souvent, ça fait rire. Il demande à l'homme de s'interroger s'il a été créé à partir de rien. C'est-à-dire, l'homme de s'interroger qu'il a été créé à partir de quelque chose qui viendra de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire l'homme ne doit pas penser qu'il est là, lui, et puis il est tombé. Oh, non, 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 c'est ce qu'il dit Allah. Allah ne dit pas qu'il n'a pas créé l'homme, il n'a pas créé l'homme à partir d'un élément, d'une parole. Non. Il demande à l'homme d'aller plus de réfléchir s'il a été créé à partir de rien. C'est-à-dire si lui-même est tombé comme ça. Mais plutôt de savoir qu'il a une origine qui tient de quelqu'un, d'un pouvoir, d'une personnalité, de quelque chose qui est son maître. C'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez? Allah subhanahu wa ta'ala ne se contredit jamais dans le Coran. Jamais, jamais se contredit. Comment il va se contredire? Dans la sourate 4, verset 82, il nous dit que ne médite donc pas sur le Coran. Si le Coran vient de plusieurs dieux, il y aura beaucoup de contradictions. Là, il ne se contredit pas. Dans tout le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a créé l'homme à base de ça, à base de ça, à base de ça, à base de ça. Il y a la création d'Adam et Ève, et puis maintenant il y a la procréation après cela. C'est la procréation qui est dans la création d'Adam qui est d'abord créée à base d'argile. Et argile a été quoi? À base d'argile et de l'eau, jusqu'à la base de quoi? La parole. Donc l'eau aussi a été créée à base de la parole, après l'eau, l'argile, la terre, après la terre, là c'est la création d'Adam. Maintenant la procréation, c'est ce que cite Allah subhanahu wa ta'ala à partir de cailloux de sperme, après sperme, de cailloux de sang, d'adhérence, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne se contredit pas. Nous, wallahi, nous savons pourquoi est-ce que nous sommes musulmans. Suleiman alayhi salam avait dit à Barkis que le savoir nous a été donné et nous étions déjà soumis, entre guillemets, musulmans. Donc nous savons pourquoi est-ce que nous disons que le Coran est authentique, correct et instructif. Nous ne le disons pas par un sens de fanatisme, de
suivisme et autres. Non, nous le disons pas, nous savons ce que nous disons. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une interrogative il oriente l'homme à s'interroger s'il a été créé à partir du néant. L'homme n'a pas été créé à partir du néant, il a été créé à partir de la volonté d'un être derrière lui et sa création. Donc c'est ce qui Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre, Inch'Allah. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.